Et bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission de la chaîne des 4 mousquetaires. Aujourd'hui, nous fêtons un anniversaire. C'est le 157e anniversaire de la bataille de Cameron, qui opposa l'armée mexicaine aux troupes de la Légion étrangère le 30 avril 1863. Et je vais vous raconter le récit de la bataille. Début. L'armée française assiégea Puebla. La Légion avait pour mission d'assurer sur 120 km la circulation et la sécurité des convois. Le colonel Jean Ingros, qui commandait, apprend le 29 avril 1863 qu'un gros convoi important 3 millions en numéraire, du matériel de siège, des munitions, était en route pour Puebla. Le capitaine d'Anjou, son adjudant-major, le décide d'envoyer au devant du convoi une compagnie, la 3e compagnie du régiment étranger, fut désignée, mais elle n'avait pas d'officier disponible. Le capitaine d'Anjou en prend lui-même le commandement. Et les sous-lieutenants Maudet, qui est porte-drapeau, et Vilain Payeur, se joignent à lui volontairement. Le 30 avril, à 1h du matin, la 3e compagnie, forte de 3 officiers et 62 hommes, se met en route. Elle avait parcouru environ 20 km quand, à 7h du matin, elle s'arrête à Palo Verde pour faire le café. À ce moment-là, l'ennemi se dévoile et le combat s'engage aussitôt. Le capitaine d'Anjou fait fermer le carré et, tout en battant en retraite, repousse victorieusement plusieurs charges de cavalerie en infligeant à l'ennemi des premières pertes sévères. Arrivé à l'auberge de Cameron, vaste bâtisse comportant une cour entourée de 3 murs de 3 mètres de haut, il fut décidé de s'y retrancher pour fixer l'ennemi et retarder ainsi le plus possible le moment où celui-ci pourra attaquer les convois. Pendant que les hommes organisent à la hâte la défense de cette auberge, un officier mexicain faisant valoir la grosse supériorité du nombre, somme le capitaine d'Anjou de se rendre. Celui-ci fait répondre « Nous avons des cartouches et ne nous rendrons pas ». Puis, levant la main, il jure de se défendre jusqu'à la mort et fit prêter à ses hommes le même serment. Il était 10h, et jusqu'à 6h du soir, ces 60 hommes, qui n'avaient pas mangé ni bu depuis la veille, malgré l'extrême chaleur, la faim, la soif, résistent à 2000 Mexicains, 800 cavaliers, 1200 fantassins, et à midi, le capitaine d'Anjou est tué d'une balle en pleine poitrine. À 2h, le sous-lieutenant Vilain tombe, frappé d'une balle au front. À ce moment-là, le colonel mexicain réussit à mettre le feu à l'auberge. Malgré la chaleur et la fumée qui viennent d'augmenter leur souffrance, les légionnaires tiennent bon. Mais beaucoup d'entre eux sont frappés. À 5h, autour du sous-lieutenant Maudet, ne reste que 12 hommes en état de combattre. À ce moment-là, le colonel mexicain rassemble ses hommes et leur dit de quelle honte ils vont se couvrir s'ils n'arrivent pas à battre cette poignée de braves. Un légionnaire qui comprend l'espagnol traduit au fur et à mesure ces paroles. Les Mexicains vont donner l'assaut au général par la brèche qu'ils ont réussi à ouvrir. Mais auparavant, le colonel Milan adresse encore une sommation au sous-lieutenant Maudet. Celui-ci la repousse avec mépris. L'assaut final est donné. Bientôt, il ne reste autour de Maudet que 5 hommes. C'est ce que vous voyez à l'écran là. Le caporal Main, les légionnaires Cato, Wenzel, Constantin, Léonard. Chacun garde encore une cartouche, ils ont la baïonnette au canon et réfugiés dans un coin de la cour, dos au mur, ils font face. À un signal, ils déchargent leurs fusils à bout portant sur l'ennemi et se précipitent sur lui à la baïonnette. Le sous-lieutenant Maudet et 2 légionnaires tombent frappés à mort. Main et ses 2 camarades vont être massacrés quand un officier mexicain se précipiterait et leur sauve. Il leur crie « Rendez-vous ». Et les légionnaires lui répondent « Nous nous rendrons si vous nous promettez de relever et de soigner nos blessés, et si vous nous laissez nos armes. » Leur baïonnette reste menaçante. L'officier mexicain a répondu « On ne refuse rien à des hommes comme vous. » Les 60 hommes du capitaine d'Anjou ont tenu jusqu'au bout leur serment. Pendant 11 heures, ils ont résisté à 2000 ennemis, en ont tué 300 et blessé autant. Ils ont par leur sacrifice, en sauvant le convoi, rempli la mission qui leur avait été confiée. L'empereur Napoléon III a décidé que le nom de Cameron sera inscrit sur le drapeau du régiment étranger et que de plus les noms du capitaine d'Anjou, Vilain et Maudet seraient gravés en lettres d'or sur les murs des Invalides à Paris. En outre, un monument fut élevé en 1892 sur l'emplacement des combats
Ils portent l'inscription. Ils furent ici moins de 60, opposés à toute une armée. Sa masse les écrasa. La vie plutôt que le courage abandonna ces soldats français. Le 30 avril 1863, à leur mémoire, la patrie éleva ce monument. Depuis, lorsque les troupes mexicaines passent devant le monument, elles présentent les armes. Mais en réalité, l'inscription portée sur la pierre tombale fut écrite en latin. Il y est écrit « Quos hic non plus lux adversi totus agminis moles contravis vita priam quam virtus milites deservit gallicos di menseri apre admis 30 avril 1863, je sais pas le dire en latin les chiffres, in memoriam hoc monumentum sui patria ponebat anno. Oui, désolé pour ma prononciation en latin qui doit être une horreur. Eh bien, je vous dis au revoir. Je dis au revoir, je dis bonjour à tous mes camarades et je vous dis au revoir et bonne Cameroun à tous les légionnaires et vive l'armée française. Au revoir.